Bienvenue dans Raconte-moi Al-Furqan, ta nouvelle série pendant ce mois béni de Ramadan au sein du podcast Coran de ton cœur. Moi, c'est Oustada Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Cette année, je t'invite à t'arrêter, à observer et surtout à discerner. À travers la sourate Al-Furqan, Allah nous offre une boussole pour distinguer la vérité du faux, la clarté de la confusion et la voie d'Allah des chemins qui en éloignent. Dans un monde saturé de discours, d'images, de contradictions, Al-Furqan vient rétablir la lucidité de ton cœur et la posture droite à laquelle tu aspires. Raconte-moi Al-Furqan, ce discernement offert par Allah pour apprendre à voir juste, choisir juste et marcher droit même quand tout semble se brouiller autour de toi. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. Et ils disent, qu'est-ce donc que ce messager qui mange de la nourriture et circule dans les marchés ? Que n'a-t-on fait descendre vers lui un ange qui eût été un avertisseur en sa compagnie ? Ou que ne lui a-t-on lancé un trésor ? Ou que n'a-t-il un jardin à lui dont il pourrait manger les fruits ? Les injustes disent, vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Regarde à quoi ils te comparent. Ils se sont égarés. Ils ne pourront trouver aucun chemin. Béni soit celui qui, s'il le veut, t'accordera bien mieux que cela. Des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et il t'assignera des châteaux. Surat Al-Furqan, ayah 7 à 10. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tu te portes bien pour ce nouvel épisode de Raconte-moi Al-Furqan. On est déjà à notre 3e épisode, mashallah, et on va avancer aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va entrer en commençant par les ayats 7. Donc, tu as entendu à l'instant les versets d'aujourd'hui, les ayats. Alors, dans les 6 premières ayats, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé donc de la révélation du Coran, du tawhid pur, des fausses croyances des Quraysh et de leur accusation contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, ça a commencé. Donc, plagiat, invention, mensonge, etc. A'udhu billah. Et malgré tout ça, eh bien, le passage précédent, il terminait par 2 noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ghafour et Rahim. Donc, on a compris que la porte reste ouverte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant, Allah va exposer plus précisément leurs objections. Là, il va y avoir plusieurs objections qui vont s'accumuler. Et c'est assez fascinant quand même de voir les objections et la manière dont ils les expriment. Et donc, on va voir quelque chose qui est assez essentiel, c'est la différence entre une question qui est sincère et une question qui est arrogante. Donc, la ayah 7. Donc, ils disent, qu'a donc ce messager à manger de la nourriture et à marcher dans les marchés, à circuler dans les marchés? Donc, c'est assez fascinant de poser cette question comme ça. Et là, il faut qu'on s'arrête un instant. En arabe, la particule qui est utilisée pour poser la question, là, c'est « ma li hada ». D'accord ? « Ma li hada rasuli ». Donc, cette proposition utilisée ici, elle n'est pas neutre. D'accord ? Donc, la particule qui est utilisée pour poser la question en arabe ici, elle n'est pas neutre. « Ma li hada », ce n'est pas genre « nous aimerions comprendre »,« on veut comprendre »,« explique-nous ». Non, c'est plutôt « mais c'est quoi son problème à lui ?» Ma li hada, c'est ça. Quel est son problème ? C'est quoi son problème ? Donc, il y a dans cette formulation à la fois la stupeur qui est un peu feinte là,
et l'ironie, et surtout la moquerie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre d'emblée ici que cette question, elle n'est pas une recherche de vérité. On le voit très bien, ils veulent pas comprendre. Et c'est très, très important de comprendre ça. Parce que dans notre religion, poser des questions, c'est encouragé. C'est pas ça le débat. Le Coran lui-même, il rapporte les questions aussi des compagnons. Il te demande à propos, il cherche un avis sur « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ » Il y a toujours « وَيَسْأَلُونَكَ » Il te demande. Il y a même la question, par exemple, par rapport aux menstrues des femmes dans Surat Al-Baqarah. « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيض » Donc, il t'interroge. Il y a des interrogations, que ce soit des fois du côté des kafiroun, ou du côté des musulmans. D'accord ? Donc, interroger, c'est un acte qui est noble. Quand la recherche est sincère. Mais ici, c'est pas le cas. Ici, la question, c'est une arme utilisée. Donc, ils marchent, ils mangent. Donc, ils disent, ils mangent, ya'kulu at-ta'am, wa yamshi fil aswaq. Donc, ils mangent de la nourriture, ils mangent des repas, littéralement, c'est-à-dire ça, ils mangent des repas et ils marchent dans les marchés. Donc, leur première objection, là, elle est presque dérisoire. Il mange, il va au marché. Autrement dit, félicitations, il est un humain. Tout simplement, c'est un être humain. Ils auraient voulu en fait un messager qui est détaché de la condition humaine, c'est ce qu'ils sont en train de dire, genre un être qui est céleste, qui est inaccessible, qui est au-dessus de la réalité. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, et c'est ce que le Coran va rétablir, c'est que c'est précisément son humanité, à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui fait sa perfection comme messager. Je répète, c'est exactement l'humanité du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait sa perfection en tant que messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, il allait au marché, mais il ne criait pas, il ne trichait pas là-bas, il n'humiliait personne là-bas, il enseignait l'éthique commerciale, donc oui, il circulait dans les marchés. Et il montrait comment vivre dans le monde sans être corrompu par le monde. Donc c'est au marché qu'il a dénoncé d'ailleurs les fraudes de certains vendeurs. C'est au marché qu'il a rappelé que tromper, c'est ne pas être des nôtres. Il le dit, celui qui triche n'est pas des nôtres. C'est un hadith authentique. Et sa présence parmi les gens, c'était toujours une pédagogie. Chaque fois qu'il était quelque part, c'était de la pédagogie. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Donc s'il avait été un ange, perché au-dessus des hommes, mais comment est-ce qu'on aurait appris à vivre en tant qu'humain? Comment on aurait appris à vivre en humain? On n'aurait pas pu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent après, toujours dans la ayah 7, genre, pourquoi est-ce qu'on lui a pas fait descendre un ange avec lui qui aurait été un navire? فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا. Donc là, c'est le même terme qu'Allah emploie quand il dit qu'il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit un navire, un avertisseur. Eh bien, eux, ils disent, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait descendre un ange vers lui, avec lui, pour qu'il soit un avertisseur en sa compagnie? Pourquoi est-ce qu'il est tout seul? Donc pourquoi un ange ne descend pas avec lui? Et là, c'est la deuxième objection. Donc la première, c'était la nourriture et le marché. Là, c'est les anges. Pourquoi est-ce qu'un ange ne l'accompagne pas visiblement? Parce qu'il faut le voir aussi. Sinon, en vrai, il y a toujours des anges qui nous accompagnent. C'est ça aussi les anges nous accompagnent. Jibril, alayhi salam, est régulièrement en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf qu'ils peuvent pas le voir. Donc eux, ils veulent non seulement, ils demandent pourquoi un ange l'accompagne pas, et en plus, il faut qu'ils le voient, cet ange. Donc en fait, ils veulent un spectacle. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Ils veulent une démonstration permanente de puissance. Mais s'il y avait un ange visible à ses côtés, où serait l'épreuve? Où serait l'épreuve? Parce que la foi, elle deviendrait contrainte. On serait obligé de croire. Et la foi qui est contrainte, c'est plus la foi. Allah veut des cœurs qui choisissent, pas des esprits qui sont forcés. S'il y avait un ange qui était flanqué à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui suivait partout, un être céleste, et qu'on ait la capacité de le voir, qu'Allah nous donne la capacité de le voir, la religion se serait imposée. Et Allah, il l'impose pas. Donc toujours dans leurs objections, après ils disent, donc dans la ayah 8, ils disent, et pourquoi est-ce qu'on lui a pas lancé un trésor? Ils disent juste après, ou pourquoi est-ce qu'il a pas un jardin à lui? Jannah, donc dans le sens, c'est pas un petit jardin, Jannah c'est vraiment des étendues de terre, voilà, Jannah, dont il pourrait manger les fruits. Ok,
Et ça, donc, c'est une objection de plus. Donc, pourquoi est-ce qu'on lui a pas lancé ce trésor? Donc, dans cette ayah 8, troisième objection, pourquoi est-ce qu'on lui a pas donné un trésor? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas un jardin abondant? Là, remarque la logique. Remarque la logique. Il ne conteste pas son message avec une argumentation qui est théologique. Normalement, si tu veux contrer le message du Coran, tu vas contrer de manière théologique, avec une argumentation qui tient la route. Tu vas confronter des vérités dans le Coran et faire une démonstration du contraire. Et ils font pas ça. Ils ne contestent pas le message de cette manière-là. Ils l'évaluent par des critères qui sont matériels. Pour eux, on voit que richesse, ça veut dire crédibilité, que pouvoir, ça veut dire vérité. Et là, on voit clairement dans ce passage que leur obsession, c'est la dunya. Et pourtant, il y a des narrations qui nous rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu le choix. Donc il lui a été proposé de choisir entre richesse et domination. Et lui, il a choisi la simplicité. Allah, il lui a proposé en fait d'être richissime. Et lui, il a choisi ça, il avait le choix. D'ailleurs, c'est une faute de langue de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pauvre. Il vivait simplement modestement, mais il n'était pas pauvre. Quand on regarde tout ce qu'il est capable de gérer, à chaque fois qu'il avait une épouse, elle avait son propre appartement, il avait plusieurs enfants à sa charge. Il a même pris son cousin Ali, radiallahu anhu, de son oncle Abu Talib, pour le soulager, parce qu'Abu Talib, pour le coup, était vraiment pauvre, et pour le soulager au quotidien et qu'il ait moins de gens à nourrir, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait volontairement demandé à ce que Ali, radiallahu anhu, son cousin, enfant à l'époque, vive avec lui. S'il était pauvre, il n'aurait pas fait ça. Un pauvre va pas aider un autre pauvre en réalité. Donc ça, c'est une erreur. Lui, il a fait un choix. Il a fait le choix de vivre simplement. Donc, c'est encore plus aberrant quand on sait ça et quand on voit ce qu'il demande. Pourquoi il n'a pas un jardin? Pourquoi il n'a pas des trésors? Pourquoi il n'a pas ceci, cela? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a préféré la simplicité. Il disait, moi, je mange comme un serviteur. Donc, il a choisi de vivre au niveau des gens qu'il avait autour de lui. Non pas pour manquer, mais pour enseigner que la grandeur, c'est pas dans l'abondance. Effectivement, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été ce prophète qui vivait dans l'opulence, en tout cas le dernier prophète, qui vivait dans l'abondance, etc., ça aurait été difficile pour certains de s'identifier au message, surtout que ceux qui étaient autour de lui, c'était pas que des personnes qui étaient dans l'abondance. Et il y avait aussi des esclaves, il y avait des serviteurs, il y avait des gens très modestes, il y avait des gens qui étaient un peu en marge de la société, il y avait de tout en fait. Et il y avait aussi les riches, il y avait les notables, les hauts placés, etc. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en choisissant ça, il inclut tout le monde. Avec ce choix de vie qu'il a fait, il inclut tout le monde. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre dans l'abondance. Mais il a choisi son abondance à lui. Et encore une fois, il a été envoyé comme rahma pour l'univers. Donc il fallait qu'il passe par là en réalité. Donc là, on voit vraiment avec cette ayah 8 là que c'est compliqué. Et Allah termine en disant, les injustes disent, vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Donc voilà. En gros, donc finalement, ils accusent le prophète sallallahu alayhi wa sallam de quelque chose qu'ils font eux-mêmes. Ça se voit souvent dans la psychologie, chez certaines personnes, entre guillemets, toxiques. Ils vont accuser l'autre de choses en réalité que eux font. Ils vont anticiper. Ils vont dire à l'autre, ah mais de toute façon, toi t'es tout le temps jaloux des gens, toi t'es tout le temps aigri, t'es tout le temps ceci, cela. Et le jour où ça vous arrive, vous allez voir, ça fait quoi? Vous êtes étonné, vous dites, mais... Et souvent, c'est complètement le contraire de ce que vous êtes. Et là, quand vous réfléchissez 2 minutes, vous vous rendez compte que pourtant, ce dont cette personne vous a accusé, ce serait mot pour mot ce que vous auriez pu dire d'elle. Ou quelqu'un d'autre aurait pu dire d'elle. Mais hop, on a presque l'impression que c'est pas fair play, que la personne, elle a triché, elle a envoyé la balle avant que vous puissiez le faire et que vous êtes retenu de dire ça, alors que vous n'en pensiez pas moins. D'accord? Donc, de manière générale. Donc ça, certainement ça, depuis tout à l'heure je vous vois, alors que je dis tu d'habitude. Donc tu remarques que c'est quelque chose qui peut arriver. Et bien là, c'est exactement la même chose qui se passe. Ils accusent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah dit les injustes. Parce que, en fait, parler comme ça, c'est une injustice. Attaquer le Coran avec des problèmes matériels comme ça, c'est une injustice. Et là, quand ils disent vous ne suivez qu'un homme qui est ensorcelé, c'est plutôt l'inverse. C'est eux qui sont ensorcelés par la dunya,
par les richesses, On croirait des gens jaloux, en fait. En plus, ceux qui parlent ont ces richesses-là. Mais ils sont dérangés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise ce qu'il a à dire sans avoir à faire miroiter aux gens cette richesse. Donc eux, ça montre leur stratégie. Ça montre qu'ils dominent les gens par cette apparence, etc. Et ils voient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne joue pas avec les mêmes cartes. Donc ça les perturbe. Donc c'est assez intéressant de voir comment ils amènent les choses. Et là, on voit bien qu'il y a une rhétorique qui se contredit elle-même. On le voit dans la ayah 9. Quand Allah subhanahu wa ta'ala plutôt dit « Regarde à quoi ils te comparent. Ils se sont égarés. Ils ne pourront trouver aucun chemin. » Là, Allah donne cette conclusion-là. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Mais observe-les, regarde-les. Il change d'argument en permanence. Un jour, il est menteur. Le lendemain, il est ensorcelé. Et ensuite, il devrait devenir riche. Puis après, il devrait être accompagné d'un ange. » Et en fait, on a envie de dire, c'est quoi leur vrai argument? Quel est leur argument réel? Parce que là, quand on entend tout ça, on a l'impression de dire, vous pouvez en venir au fait, en fait? C'est quoi? C'est quoi votre vrai argument? Parce que depuis tout à l'heure, il n'y en a pas. Depuis tout à l'heure, ce n'est pas logique. Ils n'ont pas une seule fois donné un argument théologique, un argument qui tient la route par rapport au Coran. Jusqu'à présent, tout ce qui avait été révélé du Coran, avant en tout cas d'arriver à cette sourate, il y en a eu quand même. Même si on est dans la période mécoise, on dit qu'on est vraiment dans la fin de la première dizaine de la période mécoise. Donc, normalement, ils ont de la matière. Il y a des choses dans les ayats. Allah parle du tawhid, il parle de la nature, il parle de plein de choses. Il parle de la science, il parle même des nations passées. Vous pouvez pas piocher dedans et discuter vraiment entre grandes personnes. Mais vous parlez de choses finalement qui sont extérieures au Coran, qui n'ont rien à voir, et qui n'ont rien à voir aussi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa mission. Quel est votre vrai argument? Il est où? Parce que quand une personne change constamment d'objection, en fait, c'est qu'elle cherche pas la vérité. Elle cherche pas la vérité. Elle cherche à fuir la vérité. Et Allah dit, c'est pour ça qu'Allah peut clairement dire, d'ailleurs c'est le seul qui peut vraiment parler comme ça des gens, hein, il dit, ils se sont égarés. Ils se sont égarés. Adal. Dallu. Ils se sont égarés. Et le mot qui est utilisé, quand il dit se sont égarés, ça implique deux choses. Quand Allah dit fadallu fala yastati'una sabila, donc ils se sont égarés. Donc là, deux choses sont impliquées dans le mot. D'accord? Adallu, c'est ils se sont perdus spirituellement, clairement, et ils sont perdus intellectuellement. Donc ils sont perdus spirituellement et intellectuellement. Parce que du coup, ils n'ont plus d'arguments stables. Ils tournent en rond. Et, plus fort encore, ils peuvent même pas revenir vers la vérité. Parce que revenir vers la vérité, ça supposerait de l'humilité. Et alors que eux, leur problème, c'est pas un manque de preuves. Leur problème, c'est l'excès d'orgueil. Leur problème, c'est l'excès d'orgueil. C'est pour ça qu'Allah dit que ça va être très, très compliqué pour eux. Et il dit qu'ils pourront pas, en fait, il dit qu'ils pourront pas revenir. Ils pourront pas revenir. Donc, ils ne trouveront aucun chemin. Et c'est pour ça qu'il dit qu'ils ne trouveront aucun chemin. Parce qu'ils se sont perdus tout seuls. Quand on s'est perdu, quand la personne veut essayer de revenir, elle n'arrivera pas. Ils se sont tellement enfouis dans leur argumentaire, enfin ça fait mal à la tête à force même, que c'est compliqué. Donc, excès d'orgueil. Et le Coran nous rappelle que c'est pas nouveau. Tous les prophètes ont entendu des phrases comme « ce n'est qu'un homme comme vous », comme si l'humanité était un défaut chez quelqu'un. Je comprends pas. C'est un argument qui est souvent utilisé dans le Coran, ce n'est qu'un homme, bashar, il n'est qu'un être humain. Oui, c'est un être humain, et depuis quand est-ce qu'un être humain c'est rabaissant, ou c'est un défaut, ou c'est une tare? Non. Et Allah répond d'ailleurs, si la terre était peuplée d'anges, nous aurions envoyé un ange. Mais vous êtes des humains. Alors un humain, c'est ça qui va vous être envoyé. Un modèle qui est accessible, un modèle qui est imitable, parce que les anges, vous ne pouvez pas les imiter. Donc là, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ce passage, ça nous apprend vraiment quelque chose d'assez fort, c'est qu'il y aura toujours des critiques qui sont sans logique, il y aura toujours des attaques qui changent de forme, il y aura toujours des accusations où il n'y a pas de cohérence dedans. Et donc, il faut répondre quand il faut répondre.
Donc réponds quand il faut répondre. Mais ne te laisse pas aspirer par la distraction. Parce que la plupart des débats comme ça, c'est pour distraire. C'est pour nous distraire du focus. C'est une technique de manipulation, clairement. Et il y a certaines objections qui méritent même pas d'être, d'être dignifiées, si je puis dire, par une réponse qui est détaillée. On n'a pas besoin. Ça mérite pas. Et parfois, la meilleure réponse, je trouve, c'est de continuer ta mission, de rester ferme, lucide, ancré, de rester au service de la vérité. Et surtout, ne mesure jamais la valeur d'un message à la richesse de celui qui le porte. La richesse matérielle, je veux dire. Là, clairement, ça aurait été une erreur si nous, on faisait comme eux, par exemple. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah le dit quelques ayats plus loin, il marchait dans les marchés. Et pourtant, il portait aussi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, les marchés, aujourd'hui, c'est l'équivalent de magasins, centres commerciaux. On peut pas dire que quelqu'un il manque de piété parce qu'on l'a trouvé dans un centre commercial. Si cette personne que l'on trouve dans un centre commercial, ce jour-là, il a acheté de manière éthique, il n'a pas triché, il n'a pas volé, il n'a pas menti, il a été correct, il a été juste dans la balance, dans tout ça. Sa sortie au marché lui rapportera des hasanat. Sa sortie au magasin, au centre commercial, lui rapportera des hasanat. Donc faut voir les choses différemment. Donc vraiment qu'Allah nous donne le discernement, nous donne Al-Furqan pour distinguer la critique qui est sincère et la contestation qui est juste de l'arrogance. Donc on poursuit avec, Inch'Allah, la ayat 10. Et du coup, j'en profite pour dire que donc les ayats 1 à 9 qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, eh bien on a vu que c'était la première section de la sourate, comme j'avais dit dans le premier épisode. Donc ici, on a posé les fondations. Donc le tawhid, la révélation, la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'accusation des mécréants, l'absurdité de leur objection. Et là, à partir de la ayat 10, là, on voit que le ton, il change. Là, on voit que c'est une rééducation du regard du croyant. Parce qu'après une avalanche de plein d'accusations comme là, eh bien, même si la foi, elle est solide, même si le cœur ne doute pas, à force, la pression, elle peut peser quand même. Donc là, on voit comment le croyant comprend le monde. Comment est-ce qu'il interprète l'injustice? Comment est-ce qu'il vit le fait d'être marginalisé, attaqué, critiqué? C'est à ça qu'Allah SWT va répondre par la suite. Donc la ayah 10, on voit qu'il y a un renversement ici des perspectives. Allah dit « Béni soit celui qui, s'il le voulait, te donnerait bien mieux que cela. Des jardins sous lesquels coulent des rivières et des palais. » Très intéressant. Et on voit que cette ayah commence par « Tabaraka ». Et ça te rappelle la première ayah. « Tabaraka alladhi nazzala al-Furqan ». Donc « Tabaraka », béni soit celui qui, soit exalté celui qui a révélé le Coran, donc a révélé Al-Furqan même, à son serviteur. Et ici, on voit Tabaraka qui revient. Très intéressant aussi de voir ça. Et ça démarre en plus un peu une nouvelle section comme ce qu'on a vu aujourd'hui. D'accord? Donc tu remarques d'abord la structure là, c'est ça. Et cette nouvelle section, elle recommence, elle va recommencer de la même manière que la première. D'accord? Comme pour dire, revenons au centre maintenant. Parce qu'ils nous ont un peu fatigués eux, avec leurs objections. Maintenant, on revient au centre. On revient vers Allah, c'est mieux. C'est mieux. On revient vers Allah. Tabaraka, cette répétition-là, elle vient nous dire ça, quelque part. Donc, Tabaraka alladhi insha'a, très intéressant. Donc, celui, Tabaraka, béni soit celui qui, s'il le voulait. Donc, Allah a dit s'il le voulait. C'est une hypothèse. Autrement dit, ce n'est pas ce qu'il a voulu. Mais s'il l'avait voulu, il aurait donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam bien plus que tout ce que ces gens imaginent. Eux, ils demandaient un trésor, un jardin, une richesse visible, un confort matériel qui est spectaculaire, hein, apparemment c'est ça qu'ils voulaient voir. Et Allah y répond, je pourrais lui donner mieux que ça, 1000 fois mieux que ça. Il dit pas, c'est pas un jardin où Allah y parle, il dit des jardins, jannat. Il dit pas une demeure, il dit des palais. Mais je ne l'ai pas fait. C'est ça qu'il dit. Pourquoi? Parce que la question c'est pas est-ce que je peux, en tant que
Allah en tant que Rabb, est-ce que je peux? La question c'est, qu'est-ce qui est meilleur? Qu'est-ce qui est meilleur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu vivre dans l'opulence. Il y a des narrations, comme j'ai dit, qui nous rapportent que les montagnes de la Mecque auraient pu être transformées en or pour lui. Mais il a refusé. Il disait, je préfère manger un jour et ne pas trouver à manger le lendemain. Pourquoi? Parce que le manque le rapprochait d'Allah. Lui, ses calculs, ils étaient très intéressants. Le prophète sallam était intelligent. Tabarakallah. Il disait parce que le manque, du coup, le rapprochait d'Allah. La faim aussi, ça nourrissait son invocation. Le besoin, ça réveillait son cœur. Et voilà le renversement total de la perspective qu'on a ici. Donc eux, ils mesurent la vérité par rapport à la richesse. Et lui, sallallahu alayhi wa sallam, il mesure la richesse par rapport à la proximité à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que ça nous donne aussi des bons calculs à avoir. Donc on arrive à la fin de notre épisode 3. On est arrivé jusqu'à la ayah, donc 10. Donc, mashallah, on a bien avancé et Inch'Allah, on se retrouve au prochain épisode pour commencer avec la ayah 11, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.